ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas a priori. On est là pour qu'on nous explique les choses, qu'on arrive à les ressentir. Et une fois que c'est ressenti, c'est fini, c'est intégré, vous n'oublierez plus jamais, quoi. Et c'est sur base de ça que vous pourrez progresser à chaque fois. Je voudrais ajouter aussi, parce que c'est très important qu'on vient d'aborder. Si on parle de Bible, en fait, ni moi ni Eddie, on n'y ressent pas ces choses. C'est un niveau très élevé, c'est seulement un kabbaliste qui se trouve déjà à un niveau très élevé, il peut expliquer l'essence kabbalistique de la Bible. C'est pas à nous. Moi et Eddie, nous pouvons dire quelque chose qu'on a entendu de notre Rav, mais on n'y ressent pas cela. Si vous avez déjà remarqué lors de nos cours, parfois on est très passionné. Et surtout moi, je peux être, je suis colérique et je peux être très euh, passionné. Et ça se voit. Ça veut dire que nous ressentons tout ce qu'on parle, tout ce qu'on essayons de vous donner. Tandis que la Bible, on n'étudie presque pas lors de nos cours parce que ça, comme c'était dit par Edith, euh, on essaie de changer notre nature. Et la Bible, ce sont euh, des conversations. Ok, je ne vais pas y entrer, c'est compliqué, même pour nous. Voilà. Oui, en fait, il y a des gens, il y a des branches de certaines religions, etc., où leur sport, puisque on peut appeler ça un sport pour moi, leur sport, c'est vraiment d'apprendre la Bible par cœur ou tel texte par cœur, etc. Mais ces gens ne ressentent pas. Vous pouvez essayer vous-même, vous pouvez commencer à apprendre la Bible par cœur. Vous n'allez pas ressentir ce dont ça parle, en fait. Vous allez bien vous remplir l'esprit, mais vraiment ressentir tel que nous le ressentons des rencontres, telles que Zulkani a pu le connaître lors d'un congrès ou lors des rencontres à Paris, etc. C'est des choses que vous ressentez. Et ça, c'est de ça dont ça parle. Et c'est tout ce qui va, toutes les interactions qui vont se passer entre vous, à l'intérieur, et les autres, ce qui vous entoure. C'est là qu'on on commence à progresser. C'est là qu'on commence à comprendre ce que nous disent les textes. Voilà. J'espère que le message est bien passé au niveau de ce qu'est en fait les études de quelqu'un dans la Kabbale, quoi. Ok, on va continuer pour comprendre encore mieux tout ce qu'on vient entendre et lire tous ensemble. En fait, la science de la Kabbale, il discute des lois de la nature. Tout simplement, lois de la nature qu'on ne ressent pas et on ne peut pas comprendre avec nos cinq sens. Et ce sont des lois qu'on doit suivre. C'est comme la loi de notre vie matérielle, la loi d'attraction, par exemple. Ce sont des lois sans compromis, en fait. Si quelqu'un saute de 10e étage, il perd sa vie. C'est la loi d'attraction. Il est ni mauvais, ni bon, ni mauvais. Et c'est la même chose avec les lois de la nature qu'on ne sent pas, qu'on sait pas. Et toute action contre cette loi, il amène à une réaction négative. Et aucun avocat ne peut nous aider, en fait. Le problème, que les gens, ils savent pas ces lois. Et la Kabbale nous explique une loi générale de toute la nature, d'où provient toutes les autres voies qu'on connaît ou on ne connaît pas. La loi générale, ce qui étudie la Kabbale. Et vous allez entendre lors de vos études souvent le terme mitzvot, commandement en français, mitzvot. Et il se réfère tout simplement aux lois de la nature. Vous voyez déjà la différence entre la Kabbale et la religion. Les commandements dans la Kabbale, ils se réfèrent tout simplement aux lois de la nature. Et
En fait, si on parle du Créateur, ce mot en hébreu, le Créateur ou Dieu et la nature, tous ces deux sont égaux à un chiffre 86 en gématrie. C'est une numérologie hébraïque. Je vois ici Victor et il peut expliquer peut-être mieux que moi. Mais il y a une valeur numérique dans la langue hébreu où chaque lettre porte son numéro. Et le nom créateur et le nom nature, en hébreu, ils ont le même chiffre, 86. La différence entre les scientifiques qui voient les lois naturelles comme nécessaires, le Kabbale les voit comme déterminées. Je ne sais pas si j'étais clair. Il n'y a aucune différence entre le créateur en fait, et la nature, c'est la même chose. C'est ça ce que je voudrais dire. Et l'autre chose, que les scientifiques qu'on connaît, ils essaient d'expliquer les lois comme nécessaires pour notre vie, tandis que le Kabbale explique les lois et les voit comme déterminées. Et Goula, je voudrais te demander de mettre Ce que je voudrais juste ajouter, Sergei, c'est que les mots hébraïques qui donnent 86, je voudrais que nos amis entendent ces mots quand même en hébreu parce que c'est souvent prononcé directement de l'hébreu. Donc la nature, c'est Hateva en hébreu et le nom de Dieu qui est comparable à Hateva, qui a la même valeur numérique, c'est Elohim. Voilà. Donc dans ce cas-ci, on fait référence au nom de Dieu, Elohim, et Hateva, la nature, donc qui sont égaux pour la guématrie. D'ailleurs, Bala Salam va nous expliquer tout ce que je viens de dire. Est-ce que je peux poser une question sur la guématrie de 86? Vas-y. Oui, je voulais demander, 86, il faut penser à la valeur de 8 et 6, ou de 8 et 6 qui font 14. Quelle valeur ça peut avoir? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? 86, c'est pas par hasard. C'est en français que vous dites 4, 20 et 6, mais en Oui. hébreu c'est différent. Si je peux me permettre. Oui. Donc, en hébreu, il n'y a pas de chiffre. Mais par contre, il fallait compter. Et donc, il comptait avec les lettres. Chaque lettre a une valeur numérique. Le Aleph 1, le Bet 2, et ainsi de suite. 10, 20, 30, 40, 50. Si on prend un mot, il est composé de lettres. Si j'additionne chaque lettre, chaque valeur numérique de la lettre, j'obtiens un nombre. Ok, d'accord. Si je compare deux mots qui ont le même nom, ça veut dire qu'ils ont un rapport, qu'ils sont identiques. Okay. Le mot Elohim, qui veut dire Dieu, mais qui veut rien dire d'ailleurs parce que Dieu, il n'a pas de nom, c'est un des noms de Dieu, qui est Elohim, a la même valeur que Ateva, qui veut dire la nature. 86. D'accord. D'accord, ok, merci. Je pense qu'on va continuer et dans quelques minutes, on revient à vos questions. Si quelqu'un désire de lire. Je ne sais plus, c'est à toi, non, Florence? C'est à moi, d'accord, attends. Je crois. C'est à moi, d'accord. La nécessité d'être prudent avec les lois de la nature. Et ainsi, à partir de maintenant, je n'aurai pas à utiliser les deux langages, c'est-à-dire nature et superviseur, entre lesquels, comme je l'ai montré, il n'y a pas de différence concernant le fait de suivre les lois. Il est mieux pour nous de se placer entre les deux et d'accepter les mots des kabbalistes. La nature, Ateva, a la même valeur numérique en hébreu
que le mot Dieu, Elohim. 86. Alors je peux appeler les lois de Dieu, les commandements, mitzvot, de la nature et vice-versa, car ils sont une et même chose, et ainsi nous n'avons pas besoin d'en discuter plus avant. Voilà, merci beaucoup. Et dans tous les cas, nous devons suivre ces lois. Rien à faire. Ce sont des lois. Et tout comme il y a des lois au niveau minéral, végétal, animal, il existe des lois au niveau humain qui régissent la société humaine. Et je pense qu'on peut commencer à répondre aux questions. J'ai vu Tout à fait. qu'il y en a déjà. Ouais, je vois Zulkani. Je pense pas qu'il y en ait eu avant. Non. L'attraction est une force invisible, mais quelque chose existe appelé attraction. Oui. C'est l'invisible qui est difficile à représenter, surtout si cette chose invisible découverte est nouvelle. On tue des gens pour ça ou enfermés car fous. Moi, je dis, soyons fous. Ouais. En fait, pour saisir une force, c'est tout simplement avoir l'outil qu'il faut pour la révéler, en fait. L'électromagnétisme a toujours existé. Et il n'y a que lorsque, par exemple, on a découvert l'aimant ou une aiguille aimantée qu'on peut mesurer le magnétisme. C'est comme ça avec tout, en fait. Une force, il y a que deux choses, je te rappelle, qui ont été créées. En fait, il y a que la lumière et une chose créée, en fait, le créateur et la créature. Il y a que deux choses, deux pôles, en fait. C'est toujours pareil, quoi. Et d'ailleurs, c'était ce qu'on allait voir dans la suite de l'exposé, qui était en fait les lois naturelles, comme Sergueï vient de l'évoquer, et qui régissent la société, notre société. Je vois aussi la question de Rumiald. Le nom de Dieu en hébreu, ce n'est pas Atzmoto. Quand on parle d'Atzmoto, on parle d'essence, l'essence du Créateur. On ne peut pas comprendre ce que c'est le Créateur, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça, on l'appelle Atzmoto, ce qu'on ne sait pas, tout simplement. Ce n'est pas un nom de Dieu. On dit Atzmoto quand il faut exprimer que on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le savoir. Quand on dit l'essence du Créateur, on dit Atzmoto. Et le nom du Créateur, en fait, ils sont différents. Victor pourrait ajouter aussi, ils sont différents. Et quand on parle des noms du Créateur, en fait, à chaque niveau spirituel, on découvre un des noms du Créateur. Ça veut dire on atteint une certaine connaissance du Créateur, pas du Créateur même, mais de ses actions sur nous. Et cet niveau, il s'appelle un certain nom. Si on passe au niveau suivant, le nom du créateur qui change. En fait, ce sont des niveaux. Victor, pourrais-tu expliquer par rapport qu'il existe des différents noms du créateur, s'il te plaît? Oui, je peux expliquer ce que je ressens. Déjà, le créateur, c'est pas qui, c'est quoi. Parce que qui, c'est quelqu'un, et quoi, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est une force qui englobe toutes les forces, comme nos amis l'ont expliqué. Une force n'a pas de nom. Le créateur, à la base, c'est le tétragramme, les 4 phases de la lumière directe, l'origine de l'origine. Il n'y a pas de nom. Le monde a été créé avec des lettres. Feu noir sur feu blanc. On parle d'énergie. On verra, vous allez voir les amis par la suite que à travers les lettres on va sentir d'autres choses, à travers le texte on sentira d'autres choses et
On est dans ce monde-ci, donc on met un nom aux choses. On appelle une table table, une chaise chaise, un arbre arbre, parce qu'il faut qu'on donne un nom aux choses. Par contre, dans le domaine de la spiritualité, c'est un peu plus compliqué. On a appelé la gravité gravité, mais on la voit pas. Donc le créateur, il est invisible aussi, on le voit pas, alors on lui a donné un nom. Mais c'est pas qui, c'est quoi. Et notre travail, c'est de le révéler, révéler le créateur aux créatures. C'est ce que sont en train de nous expliquer nos amis, doucement, doucement, petit à petit. C'est vrai qu'on veut tout savoir. On veut révéler le créateur d'un coup. Mais c'est un chemin. C'est une progression. Merci, Victor. En fait, tout, comme je viens de l'évoquer, Victor, c'est tout des forces. Et les forces, bon, si on ne les voit pas, on peut quand même, je l'ai dit, avec les bons outils, le bon appareil de mesure, on peut vérifier cette force. Donc, c'est un peu comme si on avait un voltmètre et on a une action de la lumière sur nous et on dit, ah, voilà, ça c'est 3 volts. Et là, c'est le nom du créateur, c'est 3 volts. Et dans d'autres circonstances, ce sera 5 volts parce qu'on mesure 5 volts. Et le créateur sera 5 volts, ce sera son nom. Et d'autres fois, voilà. Et puis d'autres fois, ce sera peut-être, je sais pas moi, toujours par rapport à notre ressenti, quoi. Le poids de départ, c'est toujours nous. C'est toujours nous, de toute façon. Oui. Ouais. Vas-y, Sergei, si tu l'as vu. Oui, la question de Xavier. Les différents noms sont des descriptions des manifestations du créateur en fonction du niveau de correction. En fait, je ne sais pas si on peut dire manifestation du créateur parce que le créateur, il ne change pas, la lumière ne change pas, elle est toujours la même. C'est la manifestation de notre clé, notre être, le désir de recevoir. C'est le désir de recevoir selon son progrès, son développement. Il commence à percevoir l'influence de la lumière différemment. Et c'est ressenti. Et le créateur, il donne le nom à ces ressentis de la lumière. Quelque chose comme ça. En fait, l'outil de mesure, c'est nous. On l'a évoqué lors de leçons précédentes. On a 5 sens, mais on peut créer d'autres outils. Je viens d'évoquer le voltmètre. On peut créer le télescope. On peut créer tout ce qu'on veut pour avoir accès à plus de vérité, évidemment. Et comme le dit Sergei, en fait, le créateur, il ne change pas. La lumière, elle est constante, elle est au repos. Tout ce qui change, c'est nous. C'est que notre désir. On perçoit tout par notre désir, en fait. Et si on perçoit aujourd'hui, il y a des fois on est de bonne humeur, hop, tout va bien, on perçoit tout, tout est beau, tout est rose. Et d'autres fois on n'est pas de bonne humeur, notre cli, notre désir il a changé, et hop, on voit les choses différemment. Voilà un peu quoi. Donc le créateur, c'est toujours par rapport à nous en fait, par rapport à l'expérience qu'on en fait. Citation de Hubert Reeves nous dit Victor, l'homme adore un Dieu invisible alors qu'il détruit une nature visible qui n'est ni plus ni moins que ce même Dieu qu'ils adorent. L'homme adore un Dieu invisible alors qu'il détruit une nature visible, plus ni moins que ce même Dieu qu'ils adorent. Ouais, toujours par rapport à notre cli, évidemment. Moi, c'est ce que je ressens, ce que je vois dans cette phrase. C'est toujours par rapport à nous, quoi. Peut-être que aujourd'hui, là, il a écrit ça, je sais pas, peut-être en 1980 et en 2000, Hubert Reeves va écrire autre chose, quoi. La question d'Isabelle, on peut dire que c'est une force qui nous a créés. Si j'ai bien compris la question, oui, évidemment, c'est une force qui nous a créé le Créateur, tout simplement, qui a créé le désir de recevoir et le désir qui était unique, après il était brisé. Et aujourd'hui, on est en train d'étudier comment on peut remonter toutes ces échelles pour arriver au niveau du Créateur. Et on va expliquer, en suivant notre cours, on va encore faire des clarifications, comment on peut le faire.
Zulkadi nous dit, il répond à Victor, oui Victor, donc nous humains, nous détruisons la nature, le créateur, donc nous-mêmes, j'écrase une araignée, une fourmi, une abeille, je coupe un arbre, etc. C'est le créateur, donc nous, les humains, oui. Eddie, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'il faut expliquer de quelle loi on parle ici. Il nous reste... Merci d'attirer mon attention. On est parti un peu dans tous les sens là. En fait, on vient de l'évoquer. Zulkani vient de l'évoquer, en fait, mais tout justement, ces lois naturelles qu'on vient de distinguer, elles s'appliquent à l'être humain, donc elles s'appliquent à la société humaine, qui est composée, elle, en fait, des êtres humains. Et l'être humain, c'est une espèce sociale, au même titre que, comme vient de le dire Zulkani, les abeilles, les fourmis, tout ça également. Donc, il y a dans cette société, il y a des règles. Il y a des règles de la société. Et directement qu'on ne respecte pas ces règles, eh bien, il y a ce qu'on appelle une punition. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'évoque le Bala Soulam. Et par la suite, il développe ces règles. En fait, ce sont plutôt des lois. Il en fait des lois. Et il y a deux lois qui sont vraiment importantes et capitales. Ce sont les lois de la réception et la loi du don, qui, en fait, règne partout, dans tout l'univers, en nous, que ce soit de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il n'y a que deux lois générales dont toutes les autres sont tirées, découlent. On voit ça dans les atomes, avec le plus et le moins, avec le noyau et l'électron. On voit ça dans les cellules, dans les échanges. On voit ça dans le corps humain. On voit ça partout, à tous les niveaux. Et le Bala Soulam, au slide numéro 12, et je ne sais plus si c'est Françoise ou Florence, allez-y. Florence ou Françoise, quand on examine cela de façon générale, s'il vous plaît. Si Françoise n'est pas là, je vais le Si. prendre. D'accord. Sinon, si tu veux dire, il n'y a pas de micro, pardon. Quand on examine cela de façon générale, on trouve qu'il n'y a que deux préceptes sociaux à observer, qui peuvent être appelés réception et don. C'est-à-dire, chaque membre doit, par nature, recevoir ce dont il a besoin de la société et doit faire bénéficier la société par son travail pour le bien-être de celle-ci. Et s'il enfreint un de ces deux commandements, il sera puni sans aucune pitié. On voit ici que le Bala Soulam, en fait, évoque cette société humaine et que la loi de la réception, c'est ce qui nous saute directement aux yeux, quoi. On n'a pas le choix. On a été créé pour éprouver du plaisir et chacun d'entre nous, bien évidemment, va travailler à quoi, va avoir comme intention, je vais dire, première et obligatoire par cette nature, obligé de pourvoir à son bien-être, évidemment. Et si on ne suit pas ces règles, si par exemple moi je cesse d'aller travailler, je gagne plus ma vie, et vous imaginez les conséquences qui peuvent en découler. Mais dans l'autre loi, la loi du don, là il y a un petit problème quand même. La loi du don, c'est plus ou moins dissimulé et on voit pas très bien à quoi elle sert, quoi, finalement, cette loi. Et en fait, même, je dirais que l'être humain, comme il est fait, on a parlé de l'ego, etc. L'être humain, il a tendance un petit peu à mettre cette loi du don de côté. Déjà qu'elle saute pas aux yeux comme ça, et en plus, on n'est pas fait pour. Donc vraiment, on a
beaucoup de difficultés à aller dans cette direction. Et le Bal Soulam va nous expliquer au slide numéro 13, lu par Florence. Nous n'avons pas besoin d'examiner plus avant le commandement de réception, car la punition est exécutée immédiatement, ce qui empêche toute négligence. Mais pour l'autre commandement, celui de don envers la société, non seulement la punition ne survient pas immédiatement, mais elle est donnée indirectement. Ainsi donc, ce commandement n'est pas en général observé correctement. Donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose de palpable et on voit pas vraiment les répercussions que ne pas donner peut entraîner parce que bon, on pense à court terme. Là, comme ça, on voit un truc qui traîne, on se dit ah si je le prends, ah je me sentirai mieux, je pourrais me remplir, etc. Mais le Bal Soulam va nous expliquer plus loin dans le slide numéro 14 en fait que finalement tout ce déséquilibre qui existe entre le bien et le mal, le fait qu'il y ait le mal en fait, la racine de toutes les souffrances dans notre monde, c'est cette contradiction qu'il y a finalement entre le bien et le mal. Je vais laisser Françoise, je crois. À cause de cela, l'humanité mijote à petit feu dans un chaudron menaçant, et la ruine, la famine ont des conséquences qui n'ont pas cessé jusqu'à ce jour. Et le prodige ici est que la nature, comme un juge compétent, nous punit en fonction de notre développement, car nous pouvons voir que dans la mesure où l'humanité se développe, de même s'accroissent les douleurs et les tourments pour pouvoir subvenir à notre existence. Slide numéro 15, s'il vous plaît. Ainsi, vous avez devant vous une base empirique et scientifique de ce que sa providence nous a commandé d'observer de toute notre force. Le commandement du don aux autres avec grande précision, de telle sorte qu'aucun membre de notre société ne travaille moins que la quantité nécessaire pour assurer le bonheur de la société et son succès. Tant que nous sommes oisifs dans l'accomplissement maximal de cela, la nature nous punira et se vengera de nous. Donc voilà, le Bal Soulam, il nous explique qu'en fait, pour s'en sortir et pour éviter tout ce mal, et qu'on ne perçoit pas comme ça à premier abord, mais vraiment pour éviter tout ce mal à l'avenir, pour améliorer, pour corriger les choses, pour corriger cette brisure, il faut pratiquer le don en fait. Et le don, rappelez-vous, on l'a évoqué lors d'une leçon précédente, ici on parle du don au niveau kabbalistique, au niveau spirituel. Et une autre chose en fait, comme on voit qu'on n'est pas porté instinctivement par nature, de manière innée, vers ce don, c'est ici que notre libre choix encore va s'exprimer. Et va s'exprimer dans le choix de notre environnement et dans le seul environnement où on va pouvoir pratiquer ce don au départ, qui va être en fait la reconstruction de cette âme brisée qu'on a évoquée, de pouvoir reconstituer tout ça, de corriger, d'inverser la vapeur en fait. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, je vois, il y a déjà des questions. Romial, doit-on être dans un état particulier pour ressentir l'action de Dieu sur nous? En fait, on vient de lire, ça dépend de quel ressenti vous voulez dire, Romial.
on ressent l'influence de la nature sur nous quotidiennement par des souffrances, par nos ressentis, c'est désagréable ou agréable. C'est aussi influence de la lumière, influence du Créateur. Mais pour ressentir le Créateur, pour comprendre et ressentir que c'est vraiment lui, que je sais, je ressens que je suis en contact avec le Créateur, oui, il faut être dans un état particulier. Et cet état, on le crée dans la connexion entre les amis. Là où on crée cette sorte du don qu'on vient de parler, c'est l'amour qu'on crée entre nous, dans ces relations entre nous, qu'on ressent le Créateur. Oui, c'est un état vraiment très, très particulier. C'est là où on peut déjà ressentir les forces et pas ce qu'on ressent actuellement au niveau matériel. Si tu permets, Sergueï, je voudrais un peu colorer ce que tu dis, parce que en fait, je pense que là, tu évoques le Créateur du bon côté. Mais on vient de le voir ici, tout à fait, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Mais on vient de le voir ici, le Créateur, Elohim, c'est Ateva, c'est la nature. Et la nature, des fois, ben, elle peut être intransigeante, donc c'est le Créateur également. Il ne faut pas se poser de questions. La nature, c'est Ateva. Voilà. C'est le Bala Soulam, c'est ce qu'il affirme, et il nous le démontre, et on le constate tout le temps. Victor, comment dois-je me comporter par rapport à ces lois? La société, ça ne concerne que les humains, minéral, végétal, animal, non. Comment dois-je me comporter par rapport à ces lois? La société ne concerne que les humains, minéral, végétal, animal, non. Je ne comprends pas bien la question. Ces lois, ce qu'on étudie, ces lois, ce qu'on étudie ne concerne que nous. Parce que tout est inclus dans un humain. Et minéral, végétal, animal, ça change avec notre changement. On a parlé déjà que tout l'univers se trouve à l'intérieur de nous. On a déjà parlé de la perception de la réalité. En fait, tout ce qui existe autour de nous, c'est à l'intérieur de nous, c'est notre perception. Vous pouvez revoir la leçon où on a expliqué ce que c'est la perception selon la Kabbale. Et cela veut dire que nous changeons tout ce qui nous entoure, y compris les niveaux minéral, végétal, animal. Ça veut dire tous ces problèmes écologiques. Si l'humanité commence à changer, tout va se mettre en ordre sans aucune action physique en fait. Parce que la bonne intention vers le don et l'amour, il va corriger tout ce qui se trouve au niveau plus bas que l'humain. Florence demande, le don spirituel, c'est aussi le don réel? Non. Oui. Plutôt. Oui, en fait, mais rappelle-toi, le don spirituel, aucun de nous n'y est encore. Donc, pas de souci. Rappelle-toi, il faut la constitution de cet écran, de la lumière réfléchie, etc. Je ne sais pas si tu te souviens du clic et comme un vase avec l'écran, la lumière qui réfléchit, etc. Et pour tout ça, tu es obligé absolument de faire ça parce qu'on voit que l'individu en tant que tel n'est pas considéré du tout par la nature, n'est pas du tout considéré par le Créateur. Il faut pour cela un environnement, il faut pour cela un groupe, il faut pour cela... il n'y a plus rien d'individuel, je vais dire, dans le spirituel. Au niveau spirituel, il n'y a plus rien d'individuel. Donc, le don ne peut plus être perçu. Le don spirituel ne peut pas être perçu au niveau de l'individu. Voilà. Je voudrais quand même, pour terminer, je vois, il nous reste quelques minutes de nouveau, il y a un problème technique, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais quand même revenir un peu à notre temps, à nous, à cette actualité de nos jours, pour un peu faire l'ordre de tout ce qu'on a appris. Et en fait, on voit
selon tout ce qu'on vient de lire selon Bala Soulam, on voit dans l'actualité que notre monde aujourd'hui, il est plus en plus interconnecté et interdépendant à l'échelle mondiale. On voit ces deux forces qui commencent plus en plus avec le développement de l'humanité à être visibles en fait. Alors que les spécialistes des sciences sociales considèrent tout ce qui se passe comme un processus de mondialisation, et qui est impulsé principalement par le développement politique, technologique, économique. La Kabbale dit non, la Kabbale voit c'est comme un processus tout à fait naturel, évolution humaine, évolution de ce réseau de connexion qui se forme. C'est pas l'économie, c'est pas les technologies, c'est pas la mondialisation en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est un processus de connexion humaine. Il se révèle plutôt que formé. Cette interconnexion existait toujours, mais aujourd'hui, elle se révèle en fait. On était toujours connectés parce qu'on est toujours une seule âme unique. Mais avec cette brisure qui était créée exprès par le Créateur, on n'y ressent plus cette connexion. On n'y ressent plus qu'on fait partie d'un seul système, d'un seul organisme. Et en fait, c'est ça ce que se révèle aujourd'hui. Que d'une part, nous devenons interdépendants. On voit, par exemple, des élections aujourd'hui, hier déjà, je ne sais pas, aujourd'hui dans les États-Unis. Quel impact ça sur tous les restes des pays? Souvenez-vous, une centaine d'années avant, tout ce qui s'était passé au-delà de la science, ça ne nous concernait pas. Et aujourd'hui, tout le monde regarde et je suis perdu un peu dans le français, pardon. Mais voyez-vous vraiment quel impact Amérique ou la Russie ont sur le reste du monde, ou peu importe quel pays? En fait, c'est la nature qui nous pousse. C'est la nature qui nous pousse à réaliser le plan de la création, en fait. La Kabbale voit ça comme ça. Il y a un plan et la nature, maintenant,